Bonjour, c'est en compagnie de Michel Terrien. Bonjour Michel. Allô? Michel, pour la chasse au chevreuil, tu utilises des caméras de surveillance. As-tu un endroit spécifique où les rendre le plus optimal que tu peux les placer selon ton territoire, selon le gibier qui est le chevreuil? Extrêmement important. Très Oui. bon outil. On est chanceux, on les a, puis en même temps, ça prolonge le plaisir Oui. de la chasse. Hein? On Ça fait partage partie de la chasse. exactement. Ah oui, c'est Puis là, on réellement- anticipe qu'est-ce qui va se passer. Ouais. Par ailleurs, est-ce que les chasseurs en font toujours un usage judicieux pour la chasse au chevreuil? Là où je nuancerais et là où je tenterais peut-être certaines instructions importantes, un certain nombre d'éléments. C'est le fun d'avoir des quantités de chevreuils pour faire un répertoire de photos de qu'est-ce qu'on a sur notre territoire. Ça, c'est une chose. Peut-être à l'été, mai, juin, juillet. Mais quand arrive l'automne, ce qu'on veut savoir, c'est ceux qu'on peut récolter. Donc, les porteurs de bois. Et en général, j'observe souvent les caméras proches des salines, les tas de pommes, les tas de carottes. Mais en retrait de ça, à 1 kilomètre en arrière où on les empasse, des sommets de montagne, des endroits où ils sont, des endroits stratégiques où un buck se sent en confiance. On ne se comptera pas d'histoire, là. La vie d'une femelle ou d'un jeune chevreuil d'un an et demi, comparativement à celui d'un buck, Complètement différent. complètement différent. On pourrait leur donner un autre Deux nom. noms différents. Parce que C'est pas le dans même ce qu'ils animal. mangent, dans les heures, dans leur façon de contrer les prédateurs, dans leur expérience de vie rendue Ouais. à 4, 5, 6 ans, ils ont des vies complètement à l'opposé. Ils passent même pas aux mêmes places. Mais Ouais. c'est eux autres qu'on veut. Ouais. Ils sont plus gros, ils offrent un défi aux chasseurs. Alors, où mettre les caméras? Souvent, des bons frottages, un vrai frottage de chevreuil, il y a toujours une branche en haut. Ça, il faut le savoir. Parce qu'on primaire. Exactement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont gratter les glandes, ils vont frotter les pattes en arrière, glandes persiennes, ils vont déposer aussi entre les pattes les glandes interdigitales des molécules d'odeur, puis ils vont lécher la branche. Puis cette branche-là aussi, souvent, il va y avoir l'organe préorbital sur le bord de l'œil où il y a un petit dépôt de cire. Là, ils perdent du temps, là, les bocs. Fait que c'est pas un grattage aléatoire secondaire qui peut être revu 3 semaines après, et même à la limite jamais. Ceux-là sont payants. Ouais. Est-ce qu'on est obligé de mettre la caméra proche de ce grattage-là? Ça peut être intéressant, mais on peut le mettre aussi en retrait parce qu'il y a une chaîne de montagne, il y a une vallée, les corridors que tu parlais tantôt. Pour se rendre là, il va passer là. Est-ce qu'on a besoin forcément, sa caméra, d'un chevreuil arrêté qui fait un portrait de famille? Non. Il passe, on le voit, on l'observe, on voit qu'est-ce que c'est en tête. Et qu'est-ce qu'on veut savoir? L'heure, la température, les conditions. Quand est-ce qu'il est passé là? Qu'est-ce qu'il faisait comme météo? Peut-être les vents. Et là, le chasseur, là, à partir de son écran, il fait une analyse. Les bons chasseurs de gros bocs, ils ont tous un point commun. Tu le sais, pareil comme moi. Ouais. C'est des analytiques, c'est des fins limiers, c'est des enquêteurs. Puis là, ils vont dire, OK, ça se passe de même. Et cette caméra-là va avoir été payante pour la course et la trajectoire finale de l'événement. Et ça, les chasseurs, il faut absolument qu'ils se conditionnent à mettre plus d'efforts pour aller chercher ces bocs-là. Il faut qu'ils laissent du temps qu'ils mettent dans les champs, dans les tas de pommes, pour qu'ils mettent du temps, de l'effort aux bons endroits. Et voilà. Couper dans la quantité, Ouais, une panoplie de chevreuil, Pour mais de la aller chercher la qualité. ouais. C'est sûr. Merci Michel, tes trucs. Très intéressant. Ça fait plaisir. C'est bon.